Donc bienvenue sur HD3D. Donc nous allons débuter le montage du châssis DT03 pour la 2 roues motrices de chez Tamiya. Petite précision avant de commencer, j'avais oublié de préciser, dans le fond de la boîte il restait l'antenne qu'ils nous fournissent pour si jamais on a les anciennes radios. Donc bon, beaucoup trouvent ça inutile, moi j'aime bien parce que j'utilise encore des anciennes radios sur certains modèles. Donc c'est toujours bien d'en avoir une supplémentaire en cas où. Donc, cela étant dit, on va pouvoir commencer le montage qui débutera donc par le montage du châssis central. Donc allez, c'est parti. Donc c'est parti. Donc là on a les deux parties du châssis. Donc la notice nous dit dans un premier temps de coller des petites, alors c'est pas du caoutchouc, de la mousse, sur certaines parties du châssis. Donc là on va prendre les grandeurs par rapport à ce qui nous indique. Donc c'est en taille réelle, du coup. Et une plus petite ici. Voilà. Alors, la seule chose, c'est qu'ils disent d'en mettre deux dans le fond là. Pour le moment, je ne sais pas pourquoi, donc je vais pas en mettre deux, j'en mettre qu'une. Parce que ça dépend aussi de la taille des accus. Parce que c'est là, c'est le logement, là où sera les accus après. Donc la partie, toute cette partie là, c'est la partie où il y aura l'accu qui va reposer. Donc dans le doute, je vais en mettre qu'une là. Je préfère qu'elle bouge un petit peu, il y aura de la mousse. Bon, voilà, c'est pour éviter d'avoir trop d'épaisseur et que je suis obligé de la retirer. Je préfère en remettre que de la retirer. Donc on a la même chose à faire pour l'autre côté. Je découpe tout le premier coup. Voilà, on va pouvoir les positionner. La petite à l'avant. Et la plus grande à l'arrière. On fait la même chose sur l'autre partie. Et voilà, pour la première étape. C'est parti simple. Après, c'est pas un châssis difficile à monter. Donc, on va procéder à l'assemblage des deux parties. Donc là, on va aller chercher les tournevis, donc Tamiya. Donc, je réexplique que c'est pas des vis classiques européennes. C'est du GIF, GIS ou GIF, je sais plus. Au niveau de la forme de la tête, donc vaut mieux quand même investir dans des tournevis qui ont la bonne forme pour le montage des Tamiya. Sinon, on abîme les têtes de vis. Quand on a envie de démonter plusieurs fois, bah, c'est mieux d'avoir le bon tournevis.
Donc, on assemble. Alors, les vis, il y en a une qui va être ici, une là, et la dernière, elle va se manquer où elle ? Ah, elle va être derrière, là. Juste dans cette partie-là. Tac. Ah. Hop. Voilà. Même avec ces tournevis-là, prendre le bon tournevis. Là, c'était la tête un peu plus grosse qu'il fallait. Donc là, je présente seulement les vis, hein, je ne serre pas pour le moment. Je le dis à chaque fois, mais c'est comme tout en mécanique, hein, ça n'a rien à voir avec le modélisme, surtout sur du plastique. Il vaut mieux mettre toutes les vis, une fois que tout est mis, après on peut serrer. Voilà, donc la baignoire est montée, hein. Là on avait pas une baignoire déjà toute faite. Et voilà la pièce maîtresse du châssis. Donc on va commencer à monter donc l'étape en 4, hein, parce qu'en réalité la 1 c'était le chargement de la batterie, j'ai dit que la 1 c'était le collage des pièces, enfin des mousses, mais c'était la 2. Donc là on va monter les pièces qui servent à fixer les bras, enfin les triangles avant. Donc là, sur cette partie-là, bien sûr. Alors, est-ce qu'il y a un droite et un gauche? Oui, il y a un droite et un gauche. Ah ah. Ok, la partie qui ressort, c'est vers l'avant, donc... là, ça dépasse, alors que de l'autre côté, ça dépasse pas. Donc c'est cette partie-là qui est l'avant. Ok, alors, ça va comme ça. Alors, là, il y a 3 vis de la même taille et une vis qui est plus grande. Alors, pourquoi? Je n'ai pas compris pourquoi. Puisque elle va à un endroit où l'autre de 15 va... Celle-là, c'est une 12. Celle qui est en face, elle sera plus longue. Je veux bien, hein, c'est pas un problème. Voilà. C'est pareil pour l'autre côté. Donc la plus grande, celle qui fait 15, en bas de ce côté-là. Et la dernière de 12 sur la partie haute.
D'accord, j'ai compris pourquoi la 15 elle était plus longue, parce qu'en fait elle permet de serrer les deux parties de la pointe ensemble, alors que l'autre ne dépassait pas. Donc ça, ok. Donc pour le moment, on va aller mettre de côté le châssis. Et on va s'attaquer à la partie cerveau. Donc là, on va voir les petites rotules à mettre en place. Elles sont vraiment minuscules. Enfin, surtout au niveau du filetage. C'est vraiment tout petit, tout petit. Et il faut les mettre sur les deux extrémités et la tête sur la partie arrondie qu'il y a. Alors, il faut d'abord les visser. J'espère que le tournevis là, il va passer dedans. Et on a deux tout petits écrous. Ça, si on va bien le voir. Donc c'est des écrous avec une rondelle plastique et donc permettant normalement qu'ils se desserrent pas. Donc voilà, donc là je n'ai pas de clé aussi petite. D'ailleurs même dans la notice ils disent d'utiliser une pince à bec pour tenir l'écrou, donc on va faire comme ils disent. Ainsi ça va bien. Pour la première. Et voilà pour la deuxième. Donc ensuite on place la partie du sauve-cerveau qui évite d'abîmer le cerveau justement. Voilà. Est-ce qu'elle avait un sens celle-là? Non, c'est la même épaisseur de chaque côté. Donc il y aura une autre partie qui sera à mettre par la suite quand on va le mettre sur la voiture. Et donc on va préparer aussi le support du cerveau. Donc là c'est un surbo vraiment très basique qu'on a avec les kits tout prêts avec les télécommandes, etc. Alors là c'est en plastique, mais bon, ça gênera pas sur une petite voiture comme ça. Alors, donc là, cette fois-ci, il y a un sens. La plus grande partie à l'arrière, c'est à l'arrière du cerveau. Voilà. Et on va pouvoir mettre les vis. Alors, ils disent d'en mettre que 2. Donc, un vissage en diagonale.
On a une à l'avant ici. J'ai pas encore serré. Et il y en a une deuxième. Hop. Qui se met à l'arrière, donc côté opposé. Alors ce qui est étonnant, c'est que le support a 4 trous, mais ils disent de mettre que de 10. Donc c'est monté sur son support. Voilà, du coup on a préparé cette pièce là et le cerveau, mais pour le moment on le réunit pas. Voilà, on le réunissait pas parce que il fallait mettre à zéro le cerveau. Donc du coup, pour mettre à zéro, il faut l'alimenter. Donc là, on va chercher la 4 roues motrices. Et on va brancher le cerveau. Directement à la place du cerveau de celle-ci. C'est la première. Voilà, d'ailleurs le cerveau qui va avec ce récepteur-là. Tac, on va l'allumer. Donc on démarre la radio. Voilà, donc le cerveau vient de bouger, donc il s'est mis à la position 0. Et pendant qu'il est à la position 0, on va pouvoir positionner. Tac. Donc la troisième caisse. Qui vient en dessous. On va pouvoir positionner le cerveau, donc normalement pile poil perpendiculaire. Là, il est légèrement décalé. Non, on a dit trop. Voilà. Donc là, il est bien aligné. On n'a plus qu'à mettre la pièce au-dessus. Voilà. Et bien entendu, on vient mettre la vis. Donc on a la petite bague et la vis à mettre. Donc voilà, donc une fois que ça c'est fait, on peut redébrancher le cerveau. Voilà, là, peu importe qu'il ait bougé, c'est pas grave. Maintenant il sera toujours bien positionné. Voilà, je remets le cerveau sur celle-là. Hop. Et donc le cerveau est prêt. Alors bien sûr sur les cerveaux, surtout sur ces voitures-là, je conseillerais de mettre un collier Serflex autour. Donc je vais aller en chercher un pour déjà préparer pour que le cerveau soit plus dur au niveau du sauve-cerveau, parce qu'ils ont toujours tendance à pas retrouver leur point 0. Parce qu'ils restent en position forcée, donc moi je l'ai durci. Ça marche pas toujours,
Mais du moins sur la 4 roues motrices ça a bien marché, donc on va le faire. Donc j'ai été chercher un collier, bon là c'est peut-être un peu excessif, hein. J'ai pris un qui est assez large ou quoi que ce soit parce que j'ai pas trouvé de fin, mais bon, le principe reste le même. Voilà. L'important c'est de le mettre sur la bague qui peut bouger, donc là il pourra toujours un peu bouger, mais il sera un peu plus limité. Alors je verrai si ça touche dans la carrosserie, hein. Si ça touche, je le changerai, pas bien grave. Tac. Donc voilà. Bon, je le fais systématiquement. Surtout, sinon, faut changer carrément la tête, mais quand ça suffit comme ça, pas besoin de changer la tête. Donc après, étape suivante, on prépare les biellettes de direction. Là, on en a 2 à faire, avec un espacement de 50 mm. Ça a l'air de rentrer plutôt pas mal. Donc, je vais quand même tenir donc avec la pince spéciale pour pas abîmer. Là, c'est pas trop gênant, on va dire. Pas des suspensions. Donc c'est pas des pas inversés, hein, c'est des pas normales là. Au niveau des biellettes. Après, il y en a qui peuvent trouver ça gênant, mais au moins on peut régler. Donc, on a dit qu'il faut 50. Alors là, j'aurais voulu le faire exprès, j'aurais pas réussi. Je suis pile poil à 50. Alors, les biellettes, il faut que les têtes soient inversées. Quand je dis les têtes inversées, c'est qu'on est pour mettre la tête ici et l'autre tête aller en face de l'autre côté. Donc une première de fait. Voilà. Donc là, on a bien les 2 biellettes réglées comme dans la notice. Donc, ces biellettes là, on les monte sur les têtes du sauve-cerveau. Enfin, sur les rotules du sauve-cerveau. Et voilà. Ça c'est prêt. Et on passe à la dernière étape pour mettre le sauve-cerveau, enfin le cerveau. Là, il faut réussir à passer
les deux biellettes. Ah, est-ce que c'est pas plus facile de faire comme ça? Si. Voilà. Et là, il faut que ça tombe dans le logement. Impeccable. Alors je regarde au passage si mon collier va raccrocher. Normalement non, il devrait avoir de la place, donc un gros collier Serflex comme ça passe. Donc voilà, une fois qu'il est mis, donc là il a une position avec les rails pour que le support repose tout seul dedans. Et on a 4 vis à mettre. Pour le fixer. Donc comme d'habitude, moi je présente toutes les vis. Avant de serrer quoi que ce soit. Et maintenant on peut serrer. Et voilà, je ne sais pas si vous avez vu la fin quand j'ai serré, mais j'espère que vous avez bien vu le reste. Donc voilà, on va s'arrêter là. Donc le sachet n'est pas encore fini, mais j'essaye de faire des vidéos un peu plus courtes pour que ce soit plus facile à visionner. Donc on va s'arrêter là pour le sachet A. On a fini de fixer le servot de direction. Et bah, la baignoire est finie de monter. Bon, ça a été très rapide. Donc je vous dis à bientôt pour la suite du montage du sachet A qui concernera le train avant. À bientôt.